Dans les Caraïbes, Haïti, désormais zone de non-droit, 1500 morts depuis le début de l'année, alors que le pouvoir est vacant depuis plusieurs semaines. Les gangs ont quasiment pris le contrôle de la capitale, Port-au-Prince. Une violence inouïe qu'ont fui une centaine de Français et de ressortissants étrangers. La semaine dernière, ils ont été évacués par l'armée tricolore, une opération pilotée depuis la base de Martinique. Le correspondant d'Europe 1 à Fort-de-France, Florin Ossu, a pu monter à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. C'est l'un des 3 navires déployés sur cette mission. Reportage. À bord de cet impressionnant navire de 200 mètres de long, quasiment 600 personnes ont été mobilisées pour l'opération. À la manœuvre, le capitaine de vaisseau Adrien Char, il a notamment dû réagir face aux tirs sur les hélicoptères français. Les gangs étaient équipés juste d'armes légères, donc on s'est mis plus haut, on a volé de nuit, on avait espacé nos vols et tout s'est bien passé. Les militaires martiniquais se tiennent prêts à repartir pour d'autres missions de ce type, comme l'explique le colonel Sébastien Esca. Nous pouvons intervenir en premier ou avec des renforts parce que nous avons la connaissance du milieu dans les Antilles françaises, mais également sur Haïti où nous avons régulièrement envoyé des personnes en reconnaissance, en lien avec l'attaché de défense, pour justement être prêts à intervenir dans les zones qui pourraient le nécessiter. Une fois les populations évacuées, une autre expertise est indispensable, celle des équipes de la protection civile que dirige ici en Martinique Grégory. C'est notre ADN, donc effectivement, on sera à côté de cette population, de ces personnes, de ces Français ou des étrangers pour leur assister sur le territoire français. Avant l'opération menée la semaine dernière, 1100 Français étaient recensés sur le territoire haïtien par le Quai d'Orsay. À Fort-de-France, Florin Ossu, Europe 1.